l'épisode précédent. Des années 50 à la fin des années 80, nous avons vu le début des jeux vidéo ainsi que l'âge d'or des arcades. Mais cet âge d'or touchait à sa fin et une grande révolution allait commencer. Une révolution qui allait bouleverser le monde et les hommes. Et maintenant, la suite. Epic the King of the History. L'histoire des jeux vidéo. En effet, à la fin des années 80, deux marques avaient réussi à s'imposer en maître dans ce domaine. D'un côté, Nintendo avec sa NES, et de l'autre, Une célèbre marque bleue. avec sa Master System et sa Mega Drive fraîchement sortie. Et donc ce gars... Stop! Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ce gars? Qu'est-ce qu'il dit? Ce gars? I-D-C-G. Compris? Sega donc, et tout comme Nintendo, a son apogée à la fin des années 80. Les deux marques étant en concurrence avec d'un côté la Super Nintendo et son fameux mode 7 qui permettait de créer des jeux en pseudo 3D, et de l'autre Sega avec sa Mega Drive enchaînant les succès avec les Sonic, Mortal Kombat et autres jeux. Mais cela ne dura que trop peu. En effet, au milieu des années 90, une nouvelle marque fit son apparition sur le marché. Il s'agissait de Sony. Sony s'essaye pour la première fois sur le marché en 1993. Un projet de lecteur CD-ROM en collaboration avec Nintendo pour la Super Nintendo est annoncé. Son nom, Super Nintendo PlayStation. Mais le projet est avorté et donne finalement lieu à un échec commercial, la Philips CDI. D'où ne naîtront d'ailleurs que 4 jeux qui garderont la licence Nintendo de cet accord passé. Jeux de qualité médiocre voire poubelleuse. Bref, Sony ne se décourageant pas et voyant le fort potentiel de ce marché en expansion, décide de se créer sa propre console. Gardant le concept de lecteur CD-ROM, il sort finalement en 1994 la PlayStation. Première console étant capable d'afficher de la vraie 3D. La console, lancée au prix de 299$, connaît un succès sans précédent. La qualité ainsi que la multitude de ses jeux la fera d'ailleurs vendre à plus de 100 100 millions d'exemplaires. jusqu'en 2006, date de la fin de sa commercialisation officielle. Ce qui fait d'elle au passage l'une des consoles ayant connu le plus long cycle de vie, avec quasiment 11 ans d'existence sur le marché. Pour contrer cela, Sega sort de son côté la Saturn, mais la console ne fait pas face à la machine ennemie. Jeu de qualité inégale, campagne publicitaire en baisse, la console ne s'écoule qu'à 7 millions d'exemplaires les premières années de sa commercialisation, contre 12 millions pour Sony. Sega sont peu à peu dans l'ombre. Une dernière tentative est menée avec la Dreamcast en 98, pour contrer la sortie prochaine de la PlayStation 2. Mais cela est un échec, la société coule et sombre dans l'ombre. Dans le même temps, Nintendo de son côté sort en 1995 la Virtual Boy, qui elle aussi fut un échec total, qui force d'ailleurs la société à annuler le lancement de sa console en Europe. Mais la société, tout comme Sony, retente sa chance et présente le Project Rarity. ou Ultra 64, qui sort enfin 3 ans après son annonce en 1996 au Japon et aux États-Unis et en 1997 en Europe. Rebaptisée Nintendo 64 par la suite, cette console, ultra puissante lors de son annonce en 1993 en partenariat avec Silicon Graphics, n'était plus aussi révolutionnaire en 1996, après 2 ans de retard. Sans être un échec commercial, elle ne connaît pas le succès escompté, et le marché se voit dominé par Sony et sa PlayStation à la fin des années 90. À l'aube des années 2000, deux marques sont donc encore sur le marché, Nintendo, qui semble ne pas vouloir laisser sa place à qui que ce soit, et Sony. Le 21e siècle approchant, une nouvelle génération de machines s'impose. C'est ainsi que Sony sort en 2000 La PlayStation 2. aussi appelée la console la plus vendue de l'histoire, avec plus de 160 millions. d'unités vendues, un catalogue de 10 828 titres.
et plus de 1,520 milliard de jeux vendus. des chiffres de quoi faire rager toute concurrence. En effet, de son côté, la GameCube, sa principale concurrente de chez Nintendo, s'écoulera à 21 millions d'exemplaires. La Xbox de Microsoft essaye de s'introduire sur le marché à 24 millions d'exemplaires, et la Dreamcast de chez Sega qui a seulement 10 millions d'exemplaires, la mettant définitivement hors jeu comme nous l'avons vu il y a 30 secondes. La PS2 restera la plus longtemps sur le marché durant les années 2000, puisque sa production ne s'est définitivement arrêtée qu'assez récemment, en 2013. Bref, la 6ème génération de machines aura aussi vu paraître les meilleurs titres, ainsi que les plus vendus de tous les temps, affirmant la plupart des licences phares et en créant de nouvelles. Mais les constructeurs étant toujours plus avides d'argent et les joueurs toujours plus avides de nouveaux jeux, toujours plus beaux, beaucoup de toujours dans tout ça, la 7ème génération ne tarda pas. En effet, en 2005, Microsoft, ayant tout de même réussi à percer quelque peu dans la première partie des années 2000, remet les bouchées doubles et sort la première console haute définition, la Xbox 360. Première capable d'afficher des jeux en HD, l'engouement du public ne tarde pas, ainsi que la réponse de la concurrence. En 2006, au Japon et respectivement en 2007 en Europe, sort la PS3. La guerre des consoles HD est officiellement déclarée. Chacune possède ses atouts et veut les faire valoir. La bataille est rude, mais la PS3 semble tirer une partie gagnante de ce lot, cette phrase on va dire, avec 80 millions d'unités vendues, contre 78 millions pour la Xbox 360, soit un surplus de 2 millions d'unités, dû notamment au fait que la Xbox fut et est encore très mal vendue au Japon, l'un des pays phares et mythiques du jeu vidéo. De son côté, Nintendo continue gentiment sa route et sort en 2006 la Wii, avec pour slogan « Une nouvelle façon de jouer ». La console n'est pas en HD, mais le concept et les jeux sont là. La Wii est d'ailleurs la console la plus vendue de sa génération, bien que techniquement la plus faible avec plus de 100 millions d'unités. Au début des années 2010, 3 marques sont donc en tête, Microsoft ainsi que Sony, qui réussirent à s'imposer toutes les deux durant les années 2000, et Nintendo, qui malgré quelques échecs, est toujours la reine sur le marché, et profite à l'occasion de sortir la Nintendo DS afin de gonfler ses ventes de quelques millions d'exemplaires et d'euros. La seule véritable concurrente à cette portable fut la PSP lancée par Sony. Mais malgré cela, Nintendo a su rester la maître dans ce domaine, que sont les consoles portables, multipliant les succès et les exclusivités durant les années 2000 avec toutes ces générations de Game Boy et finalement sa Nintendo DS. Bon et bien à présent nous y sommes enfin, notre époque et l'arrivée de la 8ème génération de consoles. Et d'ailleurs au moment du visionnage de la vidéo, les consoles telles que la PS4 et la Xbox One seront sûrement déjà sorties depuis un moment. Bien que la machine pour voyager dans le futur n'existe pas encore. Certaines études statistiques ont été faites pour savoir quelle serait la console la plus vendue. Et c'est avec 58% que la PS4 serait la plus populaire dans les ventes, secondée par la Xbox One. En revanche, du côté de Nintendo, tout va mal. En effet, la Wii U, enfin j'en sais rien, ayant un train de retard et se montrant plus concurrente de la PS3 et de la Xbox 360 que de la génération où elle se trouve actuellement, est dans une situation ambiguë. Politique publicitaire douteuse, ne savant plus vraiment à qui s'adresser. Le futur ne devra sûrement que le sauvetage de la console que grâce à son catalogue de jeux et ses licences phares, telles que Mario. Et les PC dans tout ça? Et oui, on les avait oubliés nos chers petits PC. Que dire d'eux? Eh bien que leur dispersion depuis le début des années 2000 est sans précédent, qu'ils ont contribué à faire avancer les jeux vidéo et se retrouvent du coup bloqués par les consoles. Je m'explique. On estime que les PC actuels seraient capables, grâce à leur architecture, de faire tourner des jeux pour PS5, et que déjà depuis 2007, des jeux ayant la qualité de ceux sur PS4 étaient rendus possibles. Mais comme nous l'avons dit, les consoles ayant le monopole du jeu vidéo et surtout le prix fort d'un matériel informatique par rapport à celui d'une console, ont contribué et contribuent toujours à freiner cette croissance. Peine pour certains, joie pour d'autres. Bref, j'adore dire bref. Quoi qu'il en soit, l'évolution des jeux vidéo au cours de ces dernières années est aussi passée par une évolution des supports. Avant, vous jouiez avec une console et une manette. Aujourd'hui, vous n'avez seulement plus besoin que d'une console parce que la manette, c'est vous. Mais demain, vous serez la console avec le nouveau jeu à contrôle mental par casque, Pétanque Virtual 3. En effet, dans un futur assez proche, l'avenir des jeux vidéo, mais aussi de notre vie de tous les jours, pourrait bien se trouver changé avec la montée en flèche de ces nouvelles technologies dans nos vies. D'abord les Google Glasses, puis les visio-casques de chez Sony, et enfin les casques mentaux, enfin si c'est comme ça qu'on dit. Les applications et l'ouverture à l'imaginaire deviennent de plus en plus grandes, source de nouveaux conflits, mais aussi de nouveaux espoirs, notamment pour la médecine.
Cette nouvelle voie paraît avoir des opportunités sans limite pour qui saura s'en servir, mais aussi pour qui saura s'en rendre maître. En effet, la course à cette nouvelle technologie est bel et bien lancée, et les entreprises n'hésitent pas à mettre directement en pratique leurs machines sur les cerveaux humains, sautant par l'occasion des études sur l'impact de cette technologie sur la santé. L'avenir des jeux vidéo pourrait donc s'avérer n'est justement plus seulement un jeu, mais une part entière de notre vie, voire même un moyen de pouvoir enfin se connecter au monde pour d'autres. Je pense notamment à ces malades handicapés et paralysés qui pourraient, grâce à ce moyen, s'il se répand, enfin s'exprimer aux autres. Mais ces technologies, bien que prometteuses, pourraient s'avérer aussi source de quasi-drogue et entraîner une dépendance pour d'autres, se retrouvant ainsi déconnectés du monde réel. Et oui, souvenez-vous, Total Recall, Military Report, Matrix, ils l'ont tous prévu, et les films de science-fiction ne se trompent jamais. Bref, après plus de 60 ans de recherche, un avenir donc assez incertain, bien que prometteur, nous attend. Une fois de plus, une nouvelle génération de consoles arrivera sous peu. Et ce sera vous.